Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez écouté ce qui a été dit? C'est important, c'est très important de savoir répondre à cette question. J'ai été surpris. Quand on lit une parabole, on lit la parabole, on est dans la parabole. Et moi, j'ai été interpellé sur ce qui se passait après la parabole. Et ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Ce matin, je vais vous parler de sujets qu'on a déjà abordés personnellement, que j'ai déjà abordés au travers de beaucoup de prédications. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions au départ. Je ne veux pas de réponse. Et répondez-vous vous-même. Combien de prédications on a entendues depuis que nous sommes chrétiens? Je me suis posé la même question. La deuxième question réclame beaucoup d'honnêteté. Et vous allez vite comprendre dans la prédication pourquoi je pose cette question. Est-ce que cela a changé quelque chose dans notre vie? Oh, le silence. Comment écoutes-tu la parole de Dieu? T'as entendu le bruit? Non, j'ai rien entendu. Alors écoute. Et là tu entends. Vous comprenez la différence? On peut entendre une prédication, ça fait une de plus. Et quand on écoute la prédication, ça change tout. Comment je reçois la parole de Dieu sur mon cœur? La différence, elle est là. Si j'écoute la prédication, elle passe sur mon cœur. Si j'entends la prédication, j'entends quelqu'un parler. Il est important d'écouter et surtout pas d'entendre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une parole de Jésus-Christ. Et cette parole est grave parce qu'il le dit à ses disciples. C'est après la parabole du semeur. Voilà le titre de la prédication. Que la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur. Et la différence, elle ne peut s'enraciner que si tu écoutes. Et moi, j'étais surpris par ce verset. Et vous imaginez comment Jésus a dit ça à ses disciples? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Prenez garde à la façon dont vous écoutez. Vous comprenez maintenant mes questions. Combien avez-vous entendu de prédications? Et combien avez-vous écouté de prédications? Ici, Jésus met l'accent sur l'importance d'écouter la parole de Dieu, pas de l'entendre. Parce que écouter, ça sous-entend quelque chose venant de nous, une attention. Si j'entends la prédication, oui, ça fait qu'une prédication de plus. Mais si je l'écoute plus avec mes oreilles, je l'écoute plus du tout avec mes oreilles. Je l'écoute avec mon cœur. Et cette parole ne reste pas dans ma tête ou dans mon intelligence, mais elle repose sur mon cœur. Et en fin de compte, Dieu nous forme au travers de cette parole. Il a toujours quelque chose à nous dire. L'exemple de Jeannette, l'exemple de Michaël,
Il nous parle. Alors si tu n'as fait qu'écouter ce que Jeannette et Michael ont dit, il valait mieux qu'ils restent à leur place. Ou est-ce que tu as écouté avec attention, avec un cœur ouvert? En fait, compte, la parole te forme et te donne une autorité. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu vous donne une autorité? Parce que derrière les mots de la parole, il y a la pensée de Dieu. En Apocalypse chapitre 2, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai une autorité sur les nations. » En fait, compte ici, Christ promet aux chrétiens qui sont restés fidèles de pas seulement administrer la justice de Dieu, de pas seulement s'occuper du troupeau et de les protéger, mais ils vont avoir la même autorité que Jésus-Christ. Voilà l'action de la parole sur le cœur de ceux qui l'écoutent. Et en hébreu, j'ai trouvé un verset qui explique bien ce que je veux dire entre la différence entre entendre et écouter. Et qui se rapporte en fin de compte à ce verset que je viens de vous dire. En Hébreux chapitre 5, verset 12, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » C'est triste pour un chrétien. C'est triste pour un chrétien de rester encore au premier rudiment. C'est-à-dire que de ne pas être capable d'avoir quelque chose de consistant et que cette parole le fasse grandir. Ici, les personnes dont parlent les Hébreux, ce sont des gens qui en fin de compte ont un état d'esprit chancelant. Vous savez, un coup dans l'Église, un coup dans le monde. Et en fin de compte, il y a des faux docteurs qui venaient dans l'Église et qui, par leur façon de prêcher, les emmenaient où ils voulaient. Et toute la vérité qu'ils avaient reçue dans le cœur était complètement renversée parce qu'elle n'avait aucune racine. Ils l'avaient entendu, mais ils n'avaient pas écouté ce qu'on leur avait dit. Et en fin de compte, ils avaient encore besoin de lait et non de nourriture solide, parce qu'ils étaient encore dans l'incapacité de recevoir ce qui pouvait faire progresser leur vie chrétienne. Ils étaient incapables de comprendre. Alors que lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on médite la parole, celle-ci s'ouvre à notre cœur. Il y a des choses qui au début on ne comprenait pas et que petit à petit, la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur fait que ça s'ouvre. Et là, on est capable d'assimiler des choses de plus en plus, je vais dire entre guillemets, compliquées, parce qu'elles s'éclairent à la lumière de Dieu dans notre cœur. Et en fin de compte, c'est lui qui reçoit la parole de Dieu sur son cœur. Sa vie devrait refléter ce qu'il a compris de la parole de Dieu. Et là, j'en reviens à Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Celui qui écoute et qui pratique la parole de Dieu, en fin de compte, produit un fruit, porte du fruit. C'est-à-dire des fruits spirituels, qui sont la preuve de sa vie spirituelle, la preuve de qui il est réellement. Son cœur a changé.
car il est devenu honnête et bon. C'est-à-dire, il fuit le péché, il fuit les tentations du monde. On verra plus tard ce qui peut empêcher quelqu'un d'écouter la parole de Dieu. Pour moi, j'ai retenu 2 choses. Qui peut l'empêcher, justement, cette parole de s'enraciner dans le cœur. Parce que tout part du cœur. La disposition du cœur à recevoir la parole de Dieu. Ai-je un cœur bien disposé ? Ai-je un cœur bien disposé ? Vous savez, est-ce que ça sert à quelque chose de venir dans une assemblée quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans de vie chrétienne? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Gloire à Dieu, oui. Parce que ça veut dire que tous les jours, on s'attend à ce que Dieu nous parle. Mais souvent, il y a un problème de synchronisation entre ce que nous entendons et le fait que ça descende sur notre cœur. Il y a un décalage. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui doit mettre un pacemaker parce que le cœur, il commence à battre d'une façon... il défibrille, comme on dit. Parce que la parole de Dieu n'est pas une science. C'est pas un remède. La parole de Dieu, quand elle pénètre notre intérieur, c'est pour y sonder les profondeurs de notre âme. Et on le connaît tous, ce verset, en Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, quand le pouvoir de pénétration de la parole de Dieu est plus puissant qu'une épée à 2 tranchants. Elle atteint les profondeurs d'une personne, si bien qu'elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la parole de Dieu fait la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel chez l'homme. Parce que souvent, ce qui est en contradiction dans le cœur de l'homme, c'est souvent entremêlé. Vous savez, on mélange les choses saintes et les choses du monde. C'est souvent la motivation entre la vie spirituelle et la vie de l'homme du monde. On a tendance à mélanger. Et on a du mal à comprendre cette parole qui nous parle, parce qu'on l'entend. On ne l'écoute pas. Vous savez, Michael a dit quelque chose de très important tout à l'heure. L'erreur de Moïse, c'est qu'il n'avait pas écouté. Il a reproduit bêtement ce qu'il avait fait la première fois. Emmanuel, pas Michael, pardon. Excusez-moi mes frères. En fait, quand Moïse n'avait pas écouté. Combien d'erreurs on a fait dans notre vie parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu nous disait? Combien de personnes on a vu venir ici après une prédication qui les a touchés? Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Parce que si tu écoutes avec ton cœur, ça veut dire que cette parole va agir dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas tout faire et tout mettre en œuvre pour que cette parole ait toute la place dans ton cœur. Mais si tu as entendu, ça veut dire que c'est l'émotion qui te fait venir ici. Mais en fin de compte, jamais dans ton cœur il y a eu du changement.
Comment on peut expliquer qu'Ananias et Saphira sont arrivés devant Pierre pour lui dire, en fin de compte, on s'est mis d'accord, ce que tu as devant toi, c'est ce qu'on a payé pour le terrain. C'est parce qu'ils ont entendu tout ce qui a été dit. Ils n'ont jamais écouté. Et ils ont été jusqu'à blasphémer le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit. Et ici, on a besoin chacun d'un agent de discernement surnaturel dans notre vie, qui est la parole de Dieu. Combien de fois on est alerté, on peut le dire par la parole, sur notre façon d'être, sur notre façon de parler, notre façon de nous comporter, on le verra par la suite. Et pourtant, il n'y a rien qui a bougé. Alors que Jésus nous met en garde de faire très attention à la façon dont nous écoutons. Parce que quand tu écoutes avec ton cœur, tu prends les décisions qu'il faut. Alors la question maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer cette parole sur notre cœur? Je pense que vous avez tous la réponse sur votre cœur. Pour moi, la première chose la plus importante, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et là, je parle de quelqu'un qui, moi, vous savez, je fais une prédication parce que je suis ancien de l'Église. Je connais la parole de Dieu. J'ai plus besoin qu'on m'enseigne. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. C'est pour vous que je parle. Vous savez, quand je fais ça, il y en a 3 autres qui me disent que c'est pour moi aussi que je parle. Ben oui, vous savez très bien que dans une prédication, quand on est interpellé, on est interpellé, on est le premier interpellé. Et ça tue l'orgueil. Je parle ici de la position de chacun d'entre nous devant le Seigneur. Combien on voit de gens qui ne réagissent absolument pas alors que le Saint-Esprit est en train de leur parler. J'ai fait partie de ces gens-là. Parce que j'entendais la parole de Dieu, je ne l'ai jamais écoutée. Parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis chrétien depuis longtemps. Parce que ce message n'est pas pour moi, je suis bon. Je suis bien, je suis gentil. Je suis apprécié. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de tout ça? Il faut savoir que même l'orgueil bloque notre relation avec Dieu. Et vous connaissez tous ce verset. Tous. Jacques, chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, ah mince alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire résister? Lutter contre, c'est un terme militaire. Dieu lutte contre vous. Il lutte contre votre orgueil. Et gloire à Dieu qu'il le fait. Parce que s'il nous laissait tomber, en fait, c'est à nous à combattre cet esprit qui est en nous. C'est à nous à dominer ce qui empêche Dieu de faire de notre corps son temple. En fait, l'appel
quand on est appelé par Dieu, ça consiste toujours à éviter l'orgueil et à se placer sous l'autorité de Dieu. Comprendre que Dieu est là pour nous. Il n'est pas là pour mon voisin, il n'est pas là pour ma voisine, qui en a bien plus besoin que moi. Dieu est là pour chacun d'entre nous. Et je dirais pour moi en premier. Je disais à un frère cette semaine, n'oublie jamais qu'un ancien est un homme. Il n'est pas Jésus-Christ. Et c'est souvent, on pourrait s'enflammer d'orgueil. Mais quand on n'oublie jamais qu'avant toute chose on est homme, et qu'aujourd'hui on est debout, demain on peut tomber, ça change tout. Et l'orgueil, justement, vous empêche de comprendre ce genre de choses si simples. Alors la solution, c'est quoi ? En fait, c'est avoir un esprit d'humilité. Et cet esprit d'humilité est récompensé par la faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, pour agir dans votre vie, il n'y a plus de barrière. Parce que vous vous mettez sous l'autorité de Dieu. Prenons maintenant le proverbe 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. C'est dans la crainte de l'Éternel qu'on trouve la sagesse. Nulle part ailleurs. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse fait preuve de discernement et de science, c'est-à-dire de connaissance et de réflexion. Celui qui craint l'Éternel et qui agit avec sagesse, en fin de compte, il va avoir la haine du mal et va le rejeter. Est-ce que vous avez la haine du mal ce matin ? Est-ce que vous voulez réellement le rejeter quand il vient juste au bord de vous et qui vous dit « Oh, c'est juste ça, c'est pas trop grave. Tu sais, Dieu est grand, Dieu te pardonne. » Ou alors c'est « Arrière de moi, Satan. » Il y a ceux qui entendent et qui n'en font qu'à leur tête, et il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Il y a deux clans différents. Lorsque ton ego, ton orgueil refuse d'admettre ce que Dieu est en train de te dire, c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où on va te retirer même ce que tu as. C'est ce que dit Jésus. Si tu commences à choisir les versets de la parole qui te brossent dans le poil dans le bon sens, qui te disent que tu es un super chrétien selon ton analyse, en fin de compte, c'est vrai que tu ne peux être qu'un super chrétien. Mais quand tu te laisses pénétrer par les versets qui commencent à t'accuser, même si tu sais que tu n'es pas concerné, mais que tu te dis que tu pourrais un jour tomber dans ces versets-là, alors tu commences à obéir. Tu obéis à ce que la parole te dit. Et qu'est-ce qui arrive à votre avis ? Les bénédictions de l'Éternel. Et en Deutéronome, chapitre 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » C'est pas compliqué. Le secret, en fin de compte, ici, c'était obéir.
et c'est encore vrai aujourd'hui. Obéir à la voix de l'Éternel. La bénédiction dépend de notre obéissance à l'Éternel. Ici, bien sûr, c'était la loi mosaïque, c'était la loi que Moïse avait reçue, les 10 commandements. En fin de compte, aujourd'hui, on est sous la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que veut Dieu pour nous ce matin? C'est qu'on entre dans cette grâce. On y entre parfaitement, complètement. Et si ton ego t'empêche de voir la grâce de Dieu, tu peux écouter des prédications pendant des années. Il n'y a rien qui changera. Et malheureusement, tu risques de tomber dans le deuxième point, qui est important et qui montre comment tu réagis à cette parole. Est-ce qu'elle tombe sur un cœur bien disposé ou alors qu'elle tombe sur un cœur froid comme du marbre? Lorsqu'on parle de témoignage, je ne sous-entends pas le fait de parler du Seigneur à quelqu'un. Je ne sous-entends pas le fait d'expliquer sa conversion à quelqu'un qui ne sert à rien. Vous allez comprendre pourquoi. Je parle ici de la façon de vivre en dehors des murs et des milieux feutrés de nos églises. Ton témoignage, en fin de compte, découle de ce qu'il y a dans ton cœur. Si c'est de l'orgueil, t'inquiète pas, tes voisins sont déjà au courant. J'ai trouvé ce verset qui, pour moi, explique à peu près ce que je vais vous dire maintenant. Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, verset 12, « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Est-ce que ton témoignage est vrai ce matin? Quand tu dis « J'appartiens à Jésus-Christ, je suis né de nouveau », est-ce que ton témoignage est vrai? La question est importante. Dans ce verset, s'il voulait imiter le bien, Gaius, connu pour la fermeté de sa foi, devait accorder l'hospitalité à Démétrius, chose qui, pour Gaius, était impossible au départ. Jean explique que pour Démétrius, c'est la vérité, c'est-à-dire ce qu'il est, qui rend témoignage. Ce qu'il est, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est plus Démétrius, mais c'est Christ qui vit en lui. La vérité est personnifiée par la façon dont Démétrius se comporte. Voilà ce que ça veut dire. Et ainsi, la vérité témoigne de qui il est. Il est Jésus-Christ personnifié sur cette terre. En fin de compte, Jean expliquait que le caractère et la doctrine de Démétrius étaient si bien conformes à cette vérité, à Jésus-Christ, que la vérité elle-même parlait en sa faveur. Ça veut dire que le témoignage de Démétrius suffisait pour expliquer qui était Jésus-Christ. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Vous savez, j'ai dit on. C'est pas vous, c'est on. Portes-tu l'image de Christ sur les gens du dehors? Notre façon de nous comporter, notre façon de nous réagir, nos colères,
nos emportements, notre manque de compassion, notre manque d'amour, notre je m'en foutisme, parce que malheureusement pour certains on est obligé d'aller jusque-là. On a cette petite religiosité dans notre coin. Ça, c'est juste avant, vous voyez. Matthieu 5, versets 14 à 16. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'annule pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. J'aime beaucoup ce verset. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette partie de verset ne parle surtout pas de l'orgueil, mais il parle de notre façon naturelle de vivre. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en fin de compte, sont sortis des ténèbres et le suivent. Ils ont la lumière de la vie. Et c'est Jésus qui le dit. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Marcher dans les ténèbres, marcher dans le monde, marcher dans le péché, marcher dans notre ancienne vie, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu marches aujourd'hui dans la lumière de la vie? Est-ce que tu es lumière de vie? En fin de compte, la lumière qui vit en eux, c'est simplement, et encore quand je dis simplement, mais bon, c'est la manifestation de la vie de Jésus-Christ en eux, devant les hommes. Ils sont devenus enfants de lumière. Et comme tels, ils marchent dans la séparation d'avec les fils de la désobéissance. J'en ai sauté une. Voilà. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comment on reçoit la parole de Dieu sur notre cœur? Est-ce qu'on est séduit par des belles prédications qu'on entend, mais on n'écoute pas? On n'écoute pas que la personne qui est en train de nous parler nous emmène sur un autre chemin que celui de Jésus-Christ. Il y en a eu plein. Ceux qui ont commencé à écouter les prédications sur la prospérité, est-ce que vous croyez qu'ils ont entendu le loup qui arrivait avec? Ils se sont laissés emmener. N'ayez donc aucune part avec eux. Oui, mais je voudrais leur témoigner. Tais-toi, dégage. Va-t'en, fuis. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste, le fruit, c'est-à-dire ce que vous allez produire. Votre naturel, ça sera en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Rien ne sera pourri en vous.
aucune de vos paroles, aucune de vos actions. Tout sera juste et vérité. Ceux qui ne sont pas régénérés, ce sont ceux qui vont connaître la colère de Dieu. Vous savez, le point de vue de Dieu en ce qui concerne le péché doit être extrêmement pris au sérieux. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de moyen péché, il n'y a pas de grand péché. Il y a le péché, point final. Quels sont aujourd'hui les péchés qui sont dans ta vie? Quels sont les péchés qui sont dans ma vie ce matin? Dieu a en horreur le péché. T'inquiète, il est prêt à te le pardonner. Mais il a en horreur le péché. Si tu es couvert de péché et que tu refuses de te présenter devant lui parce que tu as peur de le salir, et là tu commets une erreur très grave. Est-ce que vous croyez qu'il n'aurait pas... D'ailleurs, il l'a fait. Il a pardonné David, qu'il avait tué quelqu'un pour prendre sa femme, le Héthien. Il lui a pardonné. On se doit chacun d'être des imitateurs de Dieu, non des hypocrites qui par leur comportement on va jusqu'à bafouer, blasphémer sur le sacrifice de Jésus à la croix. Vous imaginez si vous dites aux gens « je suis chrétien », 2 jours après vous insultez quelqu'un devant eux, ils vont se dire « mais c'est ça, être chrétien ?» Il y a des gens qui vivent dans l'adultère, il y a des gens qui vivent dans l'alcool, il y a des gens qui vivent dans tout ce que vous voulez, et ils se disent chrétiens. Mais est-ce que Jésus-Christ est mort pour ça? Est-ce qu'on y pense? Quand on commence à dire que la parole de Dieu, effectivement, nous lave, si moi je prends une douche et que je sors aussi sale après qu'avant, est-ce que vous allez dire, mais t'as vraiment pris une douche? T'es vraiment chrétien? Avec ce que je viens de voir? Avec ce que j'ai entendu? T'es vraiment chrétien? Le chrétien est l'objet principal de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes chacun l'objet principal de l'amour de Dieu. Toute l'attention de Dieu est portée sur vous. Alors pourquoi s'associer avec des gens qui vont subir la colère de Dieu? Pourquoi aller voir des gens pour qui la parole de Dieu est comme de la confiture donnée aux cochons? Parce qu'ils s'en fichent. Vous allez les voir avec votre robe blanche. Et vous allez vous salir. Alors, de grâce, fuyez-les. C'est une exhortation. Séparez-vous d'eux. Vous savez, rien que le fait, je dis souvent, et c'est Kit qui m'avait dit une fois ça, et ça m'a marqué, il m'a dit, Pascal, comment fait un muet pour expliquer aux gens qu'il est chrétien? Ah! C'est son témoignage. Il ne lui reste que ça, son témoignage. Cette parole m'a marqué à vie. Vous avez beau faire les plus grandes prières, vous avez beau faire les plus grandes prédications,
On a beau vous aimer par-dessus tout. Quel est votre témoignage ? En fait, compte, et Micheline l'a dit vendredi dans une prière, elle l'a dit, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde. On n'est absolument pas dans le même monde que ces gens qui refusent de connaître le Seigneur. Et notre vie doit être totalement différente, comme le jour et la nuit. Parce que le monde dans lequel nous appartenons est caractérisé par la lumière et la croissance. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas rester bébé. Il doit devenir un maître. Quand il parle, les gens du monde se taisent parce que sa parole est vérité, parce qu'il a la vérité en lui, comme Démétrius. Revenons en Matthieu. J'ai souligné quelque chose d'important. Matthieu 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière de Dieu, par sa parole, a illuminé le cœur du croyant pour qu'elle luise au dehors. Qu'elle luise au dehors. C'est pas la garder pour soi. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, Paul disait « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » En fait, compte, le chrétien est un vrai témoin que si son être intérieur est rempli de lumière, que s'il n'y a plus de ténèbres en lui, si vous mettez une puissante lampe dans cette pièce, vous fermez toutes les persiennes, vous mettez une puissante lampe, tout sera éclairé. Tout sera éclairé. La moindre poussière, vous allez la voir. C'est ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Que la lumière puisse entrer dans nos cœurs. Alors pour cela, il faut un œil simple pour recevoir la lumière. Non obscurci par l'amour-propre ou les vanités du monde. Matthieu 6, versets 22-23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et c'est là où c'est triste. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres ? La lumière a besoin d'un support. Elle a besoin d'un support. Par exemple, la bougie, elle a besoin d'un chandelier. On est d'accord. La parole de Dieu est à la fois la source et le support dans nos vies. C'est important de comprendre ça. En fait, compte par elle, cette parole, la lumière est toujours allumée dans nos vies.
et elle brille constamment. Il n'y a pas de niveau haut, pas de niveau bas. Elle est constante. Mettre sous la lampe, sous un boisseau, ça veut dire tout simplement qu'on néglige l'enseignement de la parole de Dieu. On la met, voilà, elle est cachée. En fin de compte, on la met parce qu'on préfère le monde, on préfère les affaires de la vie. On est plus attiré par les affaires de la vie que la parole de Dieu. C'est un avertissement sérieux pour nous, très sérieux. Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu ? La lumière du croyant, en fin de compte, lui en premier lieu, dans sa maison, sa propre maison, pour sa famille, son époux, son épouse, ses enfants. En fin de compte, elle va être d'autant plus brillante que le Seigneur aura une place importante dans le foyer. Toute la place. Toute la place. En Colossiens chapitre 1, verset 18, ça reflète, en fin de compte, ce que je viens de vous dire. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce qu'il est en tout le premier dans vos vies ? Ou alors est-ce qu'on pense aux vacances ? Est-ce qu'on pense à la prochaine voiture qu'on va acheter ? Et ainsi de suite. En fin de compte, ça nous force à prendre garde à tout ce qui entre dans nos maisons. Faire très attention à ce qui y entre dans nos maisons. Quelle impression nos visiteurs retirent-ils de nos maisons lorsqu'ils y entrent, mais bien plus encore lorsqu'ils y résident? Est-ce que vous oseriez? Moi, je me rappelle, au début, quand Daniel était juste parti en Alsace, quand il revenait, on le logeait. J'étais obligé de rire, enfin sourire. La première chose qu'il faisait, il allait voir ma bibliothèque. Et il regardait les livres que j'avais dans la bibliothèque. Ça m'a toujours fait sourire. Qu'est-ce qu'on a chez nous qu'on aimerait cacher, qu'on n'aimerait pas que ton frère, que ta sœur voient? Qu'est-ce que ton œil regarde? Qu'est-ce que ton œil fait entrer dans ta lumière que tu as reçue de Jésus-Christ et qui entache? En fin de compte, la lumière que l'on a reçue doit luire devant les hommes. Elle se voit au travers des bonnes œuvres que l'on produit. La première chose, elle est d'ordre moral, c'est le fuir le péché. C'est la première chose que doit remarquer ton voisin. Ah, tu viens à cette fête, tu vas voir, il y a de la bonne bière et tout ça, tu viens avec nous? Ah oui, j'y vais. C'est non. C'est non. Je suis désolé. Non, ça fait pas partie de ma vie. La deuxième, c'est le cœur qu'on a pour ceux qui n'ont plus rien, qui n'ont rien dans la vie. Est-ce que mon compte en banque est grand? Je peux dormir sur mes deux oreilles. Merci Seigneur. J'ai 800 000 euros sur mon compte. 10 000 euros sur mon compte. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, quand je rencontre quelqu'un qui n'a plus rien, je lui dis, viens,
on va aller faire des courses. Est-ce que même si tu es dans la mouise, tu donnes ta dîme? Je vais aller jusque-là. Ton nécessaire. En fait, quand les œuvres sont faites et produites afin que le témoignage remonte à la source. Et c'est qui la source? C'est Dieu lui-même. Ta façon de vivre doit faire comprendre aux gens que c'est Dieu qui t'a changé. Je vais la citer, elle n'aime pas, je le sais, mais vous auriez connu mon épouse il y a, maintenant je peux le dire, 40 ans. Vous l'auriez détestée. Vous l'auriez détestée. Orgueilleuse, elle ne voyait qu'elle. Maintenant, je suis obligé de la freiner parce qu'elle n'existe plus, mais alors, on n'a pas eu 10 000 euros sur notre compte, je vous le dis. Non, mais c'est pour vous dire que là, l'œuvre de Dieu. Et vous êtes tous pareils. Si vous réfléchissez bien, il y a quelque chose qui a changé en vous. Mais peut-être que le Seigneur aurait fait beaucoup plus s'il n'y avait pas eu cet orgueil, s'il n'y avait pas eu ce blocage pour écouter la parole de Dieu. La lumière aussi est manifestée dans un témoignage collectif. Et je parle de quoi? De l'Église. La ville, située sur une montagne, est l'image de l'Église. On vit des temps magnifiques. Le monde va super bien. Vous avez des chefs d'État qui n'hésitent pas à écraser d'autres. Le monde va super bien, mais si, vous n'y connaissez rien. En fait, quand on a la responsabilité en tant qu'Église de faire briller la lumière de Jésus-Christ sur ce monde qui est en train de mourir. Et ne vous inquiétez pas, ça c'est que le début, ça va aller de pire en pire. La lumière dépend aussi, et ça, faut bien vous le dire, la lumière de l'Église dépend de chacun. Si l'assemblée entière se tient sur la montagne, et je ne parle pas des chrétiens du dimanche, vous savez, ceux qu'il ne faut surtout pas déranger la semaine, parce qu'ils ont autre chose à faire. Et je suis sérieux quand je dis ça. Quand l'assemblée entière se tient sur la montagne dans la proximité de Dieu, c'est là où la lumière va resplendir. C'est là où les gens vont se dire « Je veux connaître ce qui fait leur joie. Je veux connaître ce qui les remplit de la sorte. Ils ne sont pas comme nous. T'as beau les insulter, t'as beau faire ce que tu veux, ils ont toujours le sourire aux lèvres. » J'ai entendu ce matin une parole et ça m'a beaucoup marqué. Comment Jésus a pu pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier et toi tu ne serais même pas capable de pardonner à celui qui t'a insulté. Lui, il était en train de mourir et il a pardonné. Toi, tu n'es même pas en train de mourir et tu refuses de pardonner. Ça fait partie des choses qui, lorsqu'on entend la parole, on est incapable de comprendre.
On a chacun à faire connaître ce qu'on a reçu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on a à prendre garde de la façon qu'on a d'écouter la parole de Dieu. Si on écoute la parole de Dieu avec un cœur bien disposé, on l'écoute et on la reçoit. Et à ce moment-là, on marche avec foi. Ça veut dire que rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous perturber. Même les choses les plus difficiles, les déserts les plus difficiles vont être remplis d'oasis. Parce que je serai avec vous tous les jours. C'est ce que Christ a dit. Jusqu'à la fin du monde. Et on reçoit continuellement les vérités de Christ qui guident notre vie. Par contre, si on ne le reçoit pas, mais qu'on l'entend, tout simplement, ça passe d'un côté, ça ressort de l'autre. Il suffit simplement de se poser la question, mais qu'est-ce qu'a dit Emmanuel la semaine dernière ? Voilà, simplement ça. Qu'est-ce qu'a dit Emmanuel la semaine dernière ? On risque de perdre si on ne fait qu'entendre la parole de Dieu, même ce qu'on a. Même ce que vous avez aujourd'hui, vous risquez de le perdre. Et on parle ici d'un dépérissement spirituel. Chacun de nous, on a à s'analyser, à nous humilier, peut-être à vomir l'orgueil qui est flagrant pour certains et tellement insidieux pour d'autres, parce qu'on joue un rôle. Parce qu'on joue un rôle. Les pharisiens jouaient un rôle devant Jésus, mais Jésus n'était pas dupe. Peut-être que vous allez trouver mes paroles qui ont été dures aujourd'hui, mais ça va de chacun, pour chacun, même moi compris, ça va de notre vie spirituelle. Ça va dépendre, faire dépendre notre équilibre, ce que nous sommes devant Dieu. Ça va faire dépendre notre relation avec le Seigneur, puisque Dieu résiste aux orgueilleux. On aura beau pleurer, on aura beau supplier, si dès que la porte de l'Église se ferme, on redevient cette personne suffisante à nous-mêmes, ça veut dire que moi je suis un bon chrétien, les autres. Et quand je vous dis ça, je suis très sérieux. Parce qu'il y en a combien des gens comme ça ? Que la plus grande des prédications, la puissance du Saint-Esprit, a beau parler, a beau renverser les cœurs, ils ne sont absolument pas touchés. Parce qu'ils sont, vous voyez, au-dessus du lot. Et je le dis toujours, quand on se voit se pointer devant Jésus, il va dire, mais t'es qui toi ? Je te connais pas. Je te connais absolument pas. Je t'ai parlé combien de fois ? Je t'ai aidé combien de fois ? Et t'en es encore là. J'ai voulu faire de toi un maître. J'ai voulu faire de toi un témoin. Mais tu es toujours comme un petit bébé qui réclame après son biberon. Tu es incapable de marcher seul. Qu'est-ce que tu as fait de la foi que je t'ai donnée ? De ce talent, qu'est-ce que tu en as fait ? Il faut se méfier parce qu'au verset 18, il est dit, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et c'est Jésus qui dit ça.
C'est-à-dire même ce que tu es aujourd'hui, Christ va l'enlever. Même ce que tu crois être aujourd'hui, tu vas voir, ça va disparaître. Tu vas perdre tout ce que Christ t'avait donné. Tu vas perdre ta récompense en fin de compte. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui on décide de faire cette prière, Psaume 51, verset 12, on le connaît, c'est le moment où David réalise vraiment ce qu'il a fait. Et il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change ma façon de voir, change ma façon d'écouter. Que l'esprit que j'ai aujourd'hui soit balayé et que ce soit ton esprit qui vienne. Que rien d'autre ne puisse me remplir que ta lumière. Afin que, comme le demande David, le Seigneur n'enlève pas l'esprit qui t'a donné à ta conversion, parce qu'il peut le faire. En fin de compte, pour renouveler cette joie qu'on a connue lors de notre conversion, il renouvelle l'esprit qu'on a en nous. La prière qu'on peut faire, ce cri qu'on peut lancer dans notre cœur, c'est « Seigneur, que ta parole s'enracine dans mon cœur ». Et ça, c'est une prière que je fais pour chacun d'entre vous. Que la parole de Dieu s'enracine dans votre cœur, qu'elle trouve un terrain, une bonne terre, et qu'elle pousse. Vous savez, les murs de votre cœur ne seront pas assez grands, parce qu'elle va pousser, jusqu'à ce que les fruits sortent de votre corps. Et tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen.